Il y a peu de femmes dans les espaces à prédominance masculine. Pour Lisa Kelly, son histoire est celle d'une intrépidité et d'une éthique de travail qui s'oppose à tous les obstacles créés par ceux qui ne croient pas. Aux femmes ambitieuses. Pendant plus d'une décennie, Lisa Kelly a navigué sur certaines des autoroutes glacées les plus dangereuses du monde, gagnant sa place de reine des routes de glace. Beaucoup de ceux qui affirmaient ne pas soutenir une femme conduisant des camions sur les routes de glace de l'Alaska ont été forcés de la regarder conquérir les blizzards, les pannes et les températures qui pourraient transformer n'importe quel homme en squelette de glace. Au fil des ans, des rumeurs ont circulé autour des commérages au sujet de cette femme légendaire. Finalement, à l'âge de 52 ans, Lisa Kelly est prête à répondre aux murmures. Et ce qu'elle a partagé pourrait faire de vous un fan instantané. Découvrons la personne derrière la légende. Ce serait amusant de progresser et d'obtenir plus d'une part du gâteau ou quelque chose comme ça. Très bien. Eh bien, je suppose que je peux vous faire une. Lisa Kelly est née le 8 décembre 1980. Ses parents l'ont accueillie à Grand Rapids, Michigan, et n'avaient probablement aucune idée qu'ils accueillaient une femme qui ne ferait pas volontairement tout ce qu'on attendait d'elle en tant que femme. Elle a été élevée dans une ville industrielle du Midwest, où les usines de fabrication et les établissements médicaux étaient les seules choses apparaissant en multiples dans la ville, mais ces installations étaient loin de ce qu'il attendait dans le futur. Ses parents travaillaient tous les deux dans le domaine médical, et il était naturellement prévu qu'elles suivent leurs traces. Cela ne s'est évidemment pas passé comme ils l'avaient prévu. Lisa a un frère ou une sœur, mais la plupart des informations sur sa famille restent sans privé. Depuis qu'elle est devenue célèbre, elle s'est fait un devoir de tenir sa vie personnelle à l'écart des projecteurs. Quelques détails ont cependant réussi à se faire connaître du public. Elle a déménagé avec sa famille dans une petite ferme à Sterling, en Alaska, à l'âge de 6 ans. Ce déménagement a remodelé son caractère et modifié sa façon de voir son avenir. La transition de la vie de banlieue du Michigan à un mode de vie rude en Alaska a été difficile au début, mais avec le temps, Lisa a constaté qu'elle s'y intégrait parfaitement. Grandir dans une ferme de l'Alaska pendant les années 1980 et au début des années 1990 signifiait que Lisa avait une enfance très différente de celle des enfants américains ordinaires. Dès son plus jeune âge, elle a commencé à s'intéresser aux activités de plein air. Elle n'allait pas être une adulte de bureau. Elle était loin d'être une travailleuse de 9 à 17 heures. N'importe qui pouvait le remarquer. Elle aimait l'environnement de la ferme. Elle aimait participer aux tâches quotidiennes et aux préparatifs qui accompagnaient les différentes saisons. Le climat de l'Alaska était exigeant, mais cela affectait de moins en moins Lisa au fil des ans. Elle a fréquenté l'Utica Community School en Alaska pour l'enseignement primaire. Il était facile d'y recevoir une éducation qui fournissait à la fois des compétences académiques et des compétences pratiques pour survivre en Alaska. Lisa était attirée par l'aventure. Elle aimait le motocross quand elle était enfant et a montré son amour pour les équipements mécaniques dès son plus jeune âge. Cet intérêt a d'abord été ignoré, mais il a révélé ses traits de personnalité. Elle aimait manipuler des machines puissantes et manifestait un esprit de compétition intense. Kelly est retournée à Grand Rapids pour fréquenter l'université Cornerstone pendant un semestre, avant d'abandonner après avoir décidé que ce n'était pas pour elle. Cette brève expérience s'avère être la seule formation post-secondaire formelle de Lisa. L'université Cornerstone était une université chrétienne évangélique privée. Elle ne pouvait pas fournir un environnement qui soutienne les aspirations professionnelles et l'esprit d'aventure de Lisa. Sa décision de quitter l'université signifiait une chose. Elle savait qu'elle n'était pas faite pour le parcours éducatif traditionnel. Elle savait qu'elle avait sa propre tête et qu'elle était trop consciente de son sens de l'individualité. Elle avait besoin de quelque chose qui fasse de la place pour sa personnalité plus grande que nature et ses rêves professionnels. Elle a commencé à s'essayer à des emplois pratiques. Lisa a d'abord travaillé comme conductrice d'autobus scolaire, puis dans diverses stations-service.
Conduire un autobus scolaire a été l'une des expériences qu'elle a vécues, avec la conduite de gros véhicules qui lui seraient utiles plus tard. Elle était responsable de la sécurité de ses passagers et sillonnait les nombreuses routes de l'Alaska dans des conditions météorologiques difficiles. Son travail dans les stations-service lui a permis d'observer certains camionneurs et leur façon de conduire leurs camions. Elle a commencé à remarquer comment ils entretenaient leurs véhicules et comment ils apprenaient de nouveaux itinéraires à emprunter lorsque la météo créait des obstacles. Commencer une carrière de camionneuse en tant que femme signifiait que certains ne la prendraient pas au sérieux et que d'autres refuseraient catégoriquement de lui enseigner les choses importantes à savoir sur le camionnage. Avant de commencer sa carrière, elle a occupé divers emplois. Ses compétences se sont élargies et ses connaissances sur les équipements mécaniques se sont accrues. Ce serait amusant de progresser et d'obtenir plus d'une part du gâteau ou quelque chose comme ça. Très bien. Eh bien, je suppose que je peux vous faire une offre. En 2008, Lisa a épousé Travis Kelly après l'avoir fréquenté pendant 4 ans. Il est originaire d'Alaska. Elle est tombée amoureuse de la ville au point de tomber amoureuse d'un natif. Leur relation s'est développée au début de sa carrière. Cela lui a apporté une certaine stabilité, alors qu'elle passait d'emplois professionnels variés à une carrière dans le camionnage professionnel. Le mariage a rapproché Lisa de la culture de l'Alaska et l'a aidée à créer des liens plus étroits avec les gens. Ils n'ont jamais eu d'enfants. Cette décision a permis à Lisa de respecter l'horaire de voyage exigeant d'une camionneuse sur les routes de glace. Elle passe la plupart de son temps loin de chez elle, pendant les mois d'hiver en Alaska. Rejoindre Ice Road Truckers signifiait qu'elle sacrifierait quelque chose pour choisir son ambition. Mais cela en valait-il la peine? En rejoignant Ice Road Truckers à Fairbanks, Lisa Kelly court contre le vent d'une autre sorte. En tant que femme dans un monde d'hommes, rejoindre Ice Road Truckers est arrivé au bon moment. Elle avait accumulé une expérience pratique en matière de transport au fil des ans. Son rôle de conductrice d'autobus scolaire l'a aidée à comprendre le fonctionnement d'un gros véhicule et à maintenir un horaire régulier dans des conditions difficiles en Alaska. Le camionnage sur les routes de glace, les routes de glace, n'est pas pour les faibles. C'est une profession spécialisée qui implique la conduite de camions dans des conditions météorologiques difficiles. Parfois, ils sont obligés de conduire sur des lacs gelés et des routes forestières arctiques isolées. Être très bon dans le camionnage sur les routes de glace est un sport extrême. Dans le camionnage sur les routes de glace, les biens et les fournitures sont déplacés ou transportés sur des routes temporaires construites sur des plans d'eau gelés, comme des lacs, des rivières ou même la mer. Ces routes ne sont praticables qu'en hiver. Certaines d'entre elles n'existent même pas en dehors de la saison hivernale. Par conséquent, la conduite sur la glace nécessite une planification minutieuse, un équipement spécialisé et, surtout, des conducteurs qualifiés. Leur travail quotidien dans des conditions météorologiques dangereuses donne presque l'impression d'une tentative de mettre fin à sa vie. Il y a la question de la glace instable. Pendant que les conducteurs se déplacent sur des lacs gelés, l'épaisseur de la glace peut changer rapidement en raison de l'activité sous-jacente ou des changements de température. La température peut chuter jusqu'à moins 45 degrés et les conducteurs sont généralement envoyés dans des zones isolées avec peu ou pas d'accès aux soins de santé d'urgence. La vie d'une personne seule dans le camionnage sur les routes de glace à ce circus de glace est difficile et surtout dangereuse. Parfois, leur cargaison comprend de la nourriture, des fournitures médicales, des logements temporaires, de l'équipement lourd pour l'exploitation minière et la construction. Heureusement pour Lisa Kelly, tout ce dont elle avait besoin pour devenir l'une des meilleures camionneuses était une force physique et mentale. Elle avait besoin d'une force suffisante pour résister au froid extrême et à l'isolement. Lisa s'était inconsciemment préparée à ce travail pendant longtemps. La seule chose qui restait était d'obtenir un permis de conduire commercial pour pouvoir emprunter les routes légalement. Kelly s'était établie comme camionneuse professionnelle avant que les producteurs de télévision ne l'identifient comme un membre potentiel de la distribution de Ice Road Truckers. Elle travaillait pour Carrill Transportation,
l'une des plus grandes entreprises de camionnage d'Alaska. Elle se spécialisait dans les livraisons vers des endroits isolés dans tout l'État. Son expérience comprenait le transport de marchandises sur les routes difficiles de l'Alaska. L'émission a été diffusée en 2007 et, à l'époque, ils ont choisi de ne montrer que les opérations de camionnage sur les routes de glace canadiennes. Ce n'est qu'à la 3e saison de l'émission qu'ils ont décidé d'inclure l'autoroute Dalton de l'Alaska et la route dangereuse de Fairbanks à Prudhoe Bay. En raison de cette expansion, les producteurs de l'émission ont commencé à chercher des conducteurs ayant une expérience éprouvée sur les routes de sas de glace de l'Alaska. D'une manière ou d'une autre, ils ont été conduits à Kelly par son travail avec Carrill Transportation. Lisa a rejoint la saison grâce à une relation industrielle plutôt qu'à l'appel de casting habituel. Elle s'était faite une réputation de conductrice compétente, capable de manipuler des charges surdimensionnées sur des routes dangereuses. Les producteurs exigeaient des conducteurs ayant des références légitimes et des antécédents éprouvés. Lisa avait fait ses preuves plus d'une fois. Elle était exactement la personne qu'ils recherchaient. Je veux être l'un des joueurs les plus importants et je sais que la seule façon d'y parvenir est d'avoir les bons joueurs. J'ai travaillé pour beaucoup de gens et accepter de faire partie de la distribution signifiait devenir un symbole pour les femmes dans les domaines à prédominance masculine. Cela signifiait donner une partie de sa vie au public. Elle a accepté de participer à l'émission parce que la visibilité apporterait plus de bien que de mal à sa carrière. Elle est devenue la première et la seule femme conductrice à figurer dans Ice Road Truckers au cours de ses premières saisons. C'était un défi aux stéréotypes prédominants qui existaient dans les espaces à prédominance masculine, d'autant plus qu'elle a participé à l'émission sans passer par le processus d'un appel de casting. Sa présence dans l'émission a envoyé un message important aux téléspectateurs. Quel que soit le sexe, on pouvait confortablement accéder à n'importe quel poste à condition d'être qualifié. Sa renommée s'est développée progressivement grâce à une performance constante et à une présence télévisuelle convaincante. Certaines émissions de télé-réalité avaient besoin de créer un drame fabriqué pour présenter un nouveau personnage ou rendre le personnage instantanément sympathique. Ce n'était pas le cas pour Lisa. Son attrait était sa compétence professionnelle. Les téléspectateurs ont aimé son approche directe et son calme sous pression. Les producteurs de l'émission ont eu la sagesse de souligner ses contributions positives à l'émission en tant que seule femme conductrice. Sa popularité a surtout augmenté grâce à ses compétences en camionnage. Lorsqu'un voyage commençait à paraître impossible, Lisa avait un moyen de le réparer. Elle effectuait des livraisons sans problème et résolvait elle-même les problèmes pièces mécaniques. Son statut de célébrité a commencé à s'étendre au-delà du camionnage. Elle est apparue dans des émissions de discussion, a participé à des événements de l'industrie du camionnage et est devenue une porte-parole des femmes dans les carrières non traditionnelles. Son potentiel de revenus s'est accru et le ciel était le point de départ pour Lisa Kelly. Mais pendant que sa carrière progressait, elle a subi des défis sexistes avant et pendant sa carrière à la télévision. De nombreuses personnalités de l'industrie du camionnage étaient sceptiques quant à ses capacités physiques. On supposait qu'elle n'était pas capable de manipuler de l'équipement mécanique ou de réglementer la sécurité dans des environnements isolés. Les conducteurs et les professionnels de l'industrie masculin ont remis en question la capacité des femmes à gérer les pannes mécaniques par des températures inférieures à 0, à gérer les exigences physiques de la manutention du fret et à maintenir la stabilité psychologique pendant de longues périodes seules dans des conditions dangereuses. Ces préjugés existaient pour que Lisa puisse tous les faire honte en offrant une performance supérieure et en prouvant sa compétence. Être à la télévision a rendu le profilage sexiste encore pire. Les membres masculins de la distribution et les téléspectateurs ont examiné ces décisions plus intensivement que celles des conducteurs masculins. Ils voulaient la prendre en défaut afin que cela serve de preuve qu'il n'était pas approprié d'avoir une femme dans Ice Road Trucking. Cette pression injuste exigeait qu'elle maintienne un niveau de performance plus élevé sous le regard du public.
Parfois, la discrimination de l'industrie passait du simple scepticisme à une hostilité totale. Elle a rencontré des situations où des conducteurs masculins remettaient en question son autorité ou compromettaient sa décision. La renommée à la télévision ne vient jamais avec un manuel. Ainsi, lorsque la discrimination s'est intensifiée et que son succès a augmenté, les choses ont commencé à changer. Sa relation personnelle a été affectée. Son mariage avec Travis Kelly a été mis à rude épreuve en raison des longs horaires de tournage et de l'attention accrue du public. Le camionnage sur les routes de glace prenait déjà beaucoup de temps. Le combiner avec une émission de télé-réalité donnait l'impression d'heures de travail supplémentaires. Les exigences de la production télévisuelle et les voyages de livraison ont créé des absences prolongées du domicile pendant les mois d'hiver critiques. Il faut un partenaire dévoué pour rester à ses côtés pendant toute cette période. Le succès de l'émission a apporté des avantages financiers, sans aucun doute, mais il lui a coûté sa vie privée. Les pressions et l'examen public ont eu des conséquences sur Lisa. Elle a fait une pause dans l'émission pendant la saison 6. C'était pour des raisons personnelles. Elle avait besoin de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle exigeante et sa vie personnelle. Elle est revenue pour la saison 7 et est restée jusqu'à la saison 11. Elle est devenue l'un des membres de la distribution les plus populaires de l'émission. Elle a pris la parole lors de nombreux événements, s'est associée à diverses marques et a plaidé pour la représentation des femmes dans les carrières du transport. Le succès de Kelly a montré les grandes choses qui découlent du fait de donner une chance à des personnes qualifiées, quel que soit le sexe ou l'origine ethnique de la personne. Les rumeurs se multiplient. A-t-elle vraiment conduit un camion avant l'émission? Je pense donc qu'il est très intéressant de voir comment elle a été choisie. Mais je veux dire qu'elle s'est dit « Je suis si contente qu'il y ait une autre fille ». Les rumeurs commencent toujours dans un but précis, et pour Lisa Kelly, c'était uniquement parce qu'elle était une femme. Les critiques ont remis en question la concordance de son expérience de conduite avec sa personnalité télévisuelle. Ils ont suggéré que les producteurs de l'émission l'avaient embauchée parce qu'elle était assez attrayante pour augmenter les codes d'écoute. Ils ne pouvaient absolument pas comprendre qu'elle avait été sélectionnée sur la base de véritables compétences en camionnage. Ces doutes, combinés à son jeune âge et à son apparence physique, ont intensifié les stéréotypes. On s'attendait à ce que les camionneurs expérimentés ressemblent à des hommes âgés ayant des décennies d'expérience en conduite par temps extrêmes. Les sceptiques ont souligné sa brève formation collégiale et son emploi antérieur de conductrice d'autobus scolaire comme preuve qu'elle n'avait pas la vaste expérience en camionnage commercial nécessaire aux opérations sur les routes de classe de glace. Les forums en ligne et les publications de l'industrie du camionnage ont fréquemment débattu de la question de savoir si Kelly possédait suffisamment de connaissances en mécanique, d'expérience de conduite hivernale et de capacité physique pour gérer les conditions exigeantes présentées à la télévision. Certains critiques ont suggéré que son succès dans l'émission était le résultat d'un soutien en coulisses plutôt que d'une expertise indépendante. Le format même de la télé-réalité a alimenté des spéculations professionnelles supplémentaires. Les téléspectateurs se sont demandé si les situations dangereuses étaient créées artificiellement à des fins dramatiques, si les pannes mécaniques se produisaient naturellement ou étaient mises en scène à des fins de divertissement, et si les réactions calmes de Kelly aux urgences étaient un signe de compétence véritable ou parce qu'elle avait une connaissance préalable de scénarios scénarisés. Ces soupçons se sont étendus à ses livraisons de chargement, certains professionnels de l'industrie affirmant que certains trajets semblaient inutilement dramatiques ou logistiquement improbables. La vie personnelle de Kelly est devenue l'objet d'intenses spéculations en raison de sa discrétion délibérée concernant les relations familiales et les activités hors caméra. Elle a perdu toute sa vie privée et une partie de sa crédibilité. Ils avaient l'impression qu'elle cachait la vérité sur sa personnalité. Il y a eu des spéculations sur sa relation avec son mari Travis Kelly. Les téléspectateurs et les médias ont suggéré que le couple souffrait de problèmes conjugaux ou de problèmes de santé familiaux en raison de l'émission.
Sa décision de ne pas avoir d'enfant est devenue une autre source de spéculation. Être un camionneur sur glace. Comment cela? A-t-il changé votre vie? Mon Dieu, être un camionneur sur glace. Je n'aurais jamais pensé que 3 mois de ma vie changeraient. Certains l'ont critiqué pour avoir choisi une carrière plutôt que son rôle familial traditionnel. On avait l'impression qu'elle avait rejeté son obligation prédestinée. Le mystère entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle a exaspéré ses détracteurs et a accru leur curiosité. La plupart des membres de la distribution ont maintenu un profil public élevé toute l'année. Pendant la saison morte, des spéculations sur le fait d'avoir un emploi alternatif et des difficultés financières ont commencé à se répandre. Certains ont affirmé qu'elle souffrait de problèmes de santé non divulgués. Avec chaque rumeur non abordée, une autre se tenait à côté d'elle. Une autre rumeur s'est répandue. Les commérages de l'industrie se sont fortement concentrés sur les conflits présumés avec les co-stars et les producteurs. On a affirmé que les membres de la distribution n'aimaient pas l'attention que Kelly recevait des téléspectateurs et de la production. Ils ont remis en question ses qualifications et ont eu de nombreux conflits internes. On a dit que les producteurs avaient supprimé la plupart des conflits des épisodes finaux. Sa pause après la saison 5 a amené beaucoup de gens à supposer qu'elle était tombée en disgrâce auprès de la production. Son absence lors de la saison 6 a fait supposer à certains qu'elle avait des différends contractuels et des désaccords sur l'intrigue. Certains pensaient qu'elle exigeait une compensation plus élevée et que les producteurs ne cédaient pas. D'autres ont affirmé que les exigences interminables de la télé-réalité l'avaient atteinte. La machine à rumeurs dans l'industrie du camionnage était active et surchargée de travail. Il y avait des histoires de conflits sur les protocoles de sécurité, des désaccords sur les scénarios mis en scène ou des différends sur sa représentation des conducteurs professionnels. Les spéculations ont continué de croître parce qu'une femme dans un espace à prédominance masculine est similaire à un problème dans une simulation. Lisa Kelly a fait des révélations sur certaines de ces allégations. En 2018, Lisa a participé à une entrevue avec Heavy Duty Trucking. Elle a confirmé que les producteurs lui avaient initialement dit qu'elle avait été embauchée pour être un bonbon pour les yeux. Elle a également révélé qu'elle n'avait pas reçu de paiement de l'émission pendant ses premières années de participation. Cela a confirmé les allégations selon lesquelles l'industrie du divertissement exploitait les femmes à Hollywood. Elle a finalement négocié de meilleures conditions avec l'équipe de production. Lisa a également abordé la rumeur selon laquelle elle n'était pas assez qualifiée pour participer à l'émission. Elle a maintenu que son expérience en camionnage était authentique et vaste avant de se joindre à l'émission. Elle a abordé les multiples idées fausses concernant ses qualifications, son travail avec Caril Transportation et son expérience dans la gestion de diverses missions de conduite commerciale dans tout l'Alaska étaient une preuve suffisante. Elle a poursuivi sa carrière de camionneuse même après l'émission avec sa propre entreprise, Arctic Fox Trucking. C'était un signe d'authenticité et de compétence. Grâce à des années et des années d'expérience, elle a pu démarrer sa propre entreprise. En ce qui concerne les scénarios mis en scène, Lisa Kelly a reconnu que la télé-réalité implique une certaine manipulation de la production, mais elle s'en est tenue à la vérité que les défis et les dangers étaient réels. Dans votre esprit, tout se ressemble parce que vous ne pouvez pas voir son épaisseur. Alors, vous vous dites en quelque sorte, ça se ressemble, mais ma tête me dit que ce n'est probablement pas le cas. Elle a décrit comment la production télévisuelle impliquait de longues et pénibles journées de tournage et qu'il devait parfois répéter des prises de certains scénarios. Ces techniques de production étaient destinées à améliorer les épisodes et non à les faire paraître fabriqués. Elle a expliqué que le montage télévisuel et les méthodes de production ont peut-être façonné la perception des téléspectateurs, mais que les défis auxquels ils ont été confrontés sur la route et la plupart des interactions se sont produits en temps réel. Elle a décrit comment le montage télévisuel transformait des semaines de conduite en épisodes d'1 heure. Le montage était destiné à mettre l'accent sur les moments dramatiques plutôt que sur les parties
ennuyeuse. Ce processus de montage a créé des impressions trompeuses sur la routine réelle des opérations sur les routes de glace. Dans un effort pour rétablir les faits, Lisa Kelly a exposé la vérité derrière la production de la plupart des émissions de télé-réalité. Lisa continue de préserver sa vie privée et pourrait ne plus jamais aborder d'autres rumeurs. Ice Road Truckers. L'entrée de Kelly dans le camionnage a nécessité une détermination extraordinaire. Elle a partagé qu'elle a dû travailler 2 fois plus fort en faisant sa part et celle de tous les autres. Cette expérience est universellement mutuelle en ce sens que les femmes du monde entier souffrent des mêmes préjugés. Son succès dans Ice Road Truckers a montré aux gens que, malgré ces stéréotypes, elle s'était toujours capable de donner le meilleur d'elle-même. L'industrie du camionnage, avant la notoriété télévisuelle de Kelly, souffrait de déséquilibres importants entre les sexes. En fait, en 2016, seulement 200 000 des quelques 305 millions de camionneurs en Amérique étaient des femmes. Elle est devenue un modèle pour les femmes qui envisagent une carrière dans des domaines tels que le transport, l'ingénierie et des domaines similaires. Elle a changé la façon dont les professions spécialisées recrutaient leur personnel. Ce n'était pas uniquement basé sur l'apparence et les attentes. C'était un système de méritocratie créé pour favoriser toute personne qui se trouvait être qualifiée. Quel que soit le sexe, Lisa a contribué à modifier la façon dont les professions spécialisées sont dépeintes dans les médias populaires. L'émission a été diffusée sur la chaîne History de 2007 à 2017. Elle mettait en vedette de nombreux conducteurs qui exploitaient des camions dans des régions éloignées du Canada et de l'Alaska. L'émission a donné de la visibilité à une profession à peine connue de la plupart des Américains. Le succès de l'émission a mené à la création d'autres programmes similaires qui se sont concentrés sur des professions dangereuses. Ses réactions calmes aux situations dangereuses et son expertise technique ont fourni aux téléspectateurs un aperçu des compétences requises pour le camionnage. Ils ont tout de même trouvé le moyen de maintenir la valeur de divertissement de l'émission pendant les moments d'enseignement. Le format de l'émission a établi un nouveau modèle pour la production de télé-réalité. Ils se sont assurés que la personnalité de l'individu était mise en valeur tout en soulignant les défis rencontrés pendant la conduite du camion. Cette approche a contribué à l'intérêt croissant pour les professions manuelles. Les effets à long terme de la visibilité du camionnage sur les routes de glace ont eu des conséquences à la fois positives et négatives. Le succès de l'émission a considérablement accru la sensibilisation du public aux opérations sur les routes de glace. De plus en plus de gens se sont intéressés à la visite des régions du Nord et à la découverte des défis logistiques dans ces endroits éloignés. D'autre part, la représentation télévisuelle a créé des idées fausses sur la fréquence, les niveaux de danger et les procédures opérationnelles du camionnage sur les routes de glace. Certains professionnels de l'industrie ont exprimé des préoccupations quant au fait que l'accent mis par l'émission sur les situations dramatiques ne décrivait pas avec précision ce qui se passait réellement sur la route. L'émission créait involontairement des attentes irréalistes chez les conducteurs potentiels. Ils ont trop simplifié les connaissances techniques et la préparation nécessaire à la réussite du camionnage sur les routes de glace. Lisa a fait de son mieux pour fournir des informations factuelles, authentiques sur les opérations de camionnage pendant l'émission. Faire des farces au point où c'est dangereux ou non sécuritaire. J'espère que quelqu'un arrivera avant que je ne meure de froid. J'étais devant l'un de nos autres chauffeurs. La visibilité créée par les camionneurs sur les routes de glace a également contribué aux discussions sur les défis infrastructurels dans les régions éloignées. L'attention du gouvernement était nécessaire dans ces régions pour aider à atténuer les problèmes auxquels ces camionneurs sont confrontés chaque jour lorsqu'ils prennent la route. L'émission s'est avérée être l'une des émissions de télé-réalité les plus réussies de History Channel. Ces sujets étaient censés apporter à la fois une valeur éducative et un attrait de divertissement. Les défis et les risques extrêmes sont devenus les aspects captivants de l'émission. Tom Bears était le producteur exécutif.
Il est surtout connu pour avoir créé des émissions de télé-réalité professionnelles. Il a observé que la nature saisonnière de la profession et les livraisons à enjeux élevés laissaient entrevoir un arc narratif naturel inexploré. Il y avait beaucoup de travail à suivre les camionneurs, alors qu'ils livraient des marchandises, mais il croyait en sa vision plus qu'il ne croyait en ses revers. La production de Ice Road Truckers a connu des défis logistiques inattendus qui ont nécessité des solutions rapides et des investissements financiers importants. Le tournage dans des endroits arctiques éloignés pendant les mois d'hiver signifiait que les équipes de production étaient confrontées aux mêmes conditions météorologiques extrêmes que les conducteurs qu'elles documentaient. Parfois, la température affectait l'équipement. Certains équipements tombaient en panne et l'accès à un autre s'avérait difficile. Il y avait aussi des problèmes de sécurité et des complications opérationnelles auxquelles on ne pourrait jamais faire face sur les plateaux de production ordinaires. Les équipes de tournage avaient besoin d'équipements spécialisés pour les températures froides, d'équipements de survie d'urgence et de plusieurs systèmes de sauvegarde pour assurer un tournage continu malgré ces conditions difficiles. La communication avec les dirigeants du réseau et les installations de post-production était également un défi majeur en raison de la connectivité limitée dans ces régions éloignées. Toute la période de production a mis à l'épreuve non seulement la distribution, mais aussi l'équipe. Le coût de production de l'émission a également été affecté par ces défis. Les estimations de l'industrie suggèrent que chaque épisode nécessitait un investissement considérablement plus élevé que les programmes de télé-réalité typiques, en raison des coûts de transport, de l'équipement spécialisé, de la prime de risque pour les membres de l'équipe et des horaires de tournage prolongés rendus nécessaires par les retards météorologiques et les considérations de sécurité. Le calendrier de production s'étendait sur des saisons hivernales entières plutôt que sur des périodes de tournage concentrées utilisées par la plupart des émissions de télé-réalité. Mais tout cela était de bonne foi. Le jour de la première de l'émission, elle a établi un auditoire impressionnant qui a dépassé les attentes de History Channel. C'est tout un nouveau défi pour les meilleurs camionneurs sur les routes de glace. Dans quoi me suis-je embarqué? Ils s'attaquent au monde. La 3e saison a été diffusée le 31 mai 2009. Elle a attiré plus de 3,4 millions de téléspectateurs et s'est classée comme la diffusion originale la plus regardée dans les 12 ans d'histoire de History Channel à l'époque. Les taux d'écoute sont restés élevés et se sont régulièrement classés parmi les séries originales les plus populaires de la chaîne. L'émission a attiré des publics qui comprenaient à la fois des cols bleus, intéressés par le camionnage, et des téléspectateurs grand public, attirés par les situations dramatiques et les conditions extrêmes. Vous savez, une émission est vraiment bonne quand elle a une émission dérivée. Le 3 octobre 2010, une série dérivée intitulée IRT Deadliest Roads a été diffusée. Rick Yam, Alex Degoski et Lisa Kelly se sont rendus en Inde pour tester leurs compétences de conduite sur des routes de montagne étroites et dangereuses menant de Delhi à Shimla et jusqu'à des chantiers de construction de barrages hydroélectriques dans l'Himalaya. Les membres de la distribution originale ont rejoint l'émission à différents moments et sont parfois allés sur Internet pour savoir ce qu'il est advenu de leur personnage préféré après la fin de l'émission. Hugh Rowland, également connu sous le nom d'Ours polaire, s'est fait quelques fans en faisant partie de l'émission. Il était un vétéran de 20 ans dans le domaine et était connu pour son comportement rude et ses racines françaises. Alex Deagorski était également l'un des membres fondateurs de la distribution. Il avait lui-même des décennies d'expérience dans le camionnage et une personnalité pétillante. Rick Yam était également l'un des premiers membres de la distribution. Lisa a rejoint l'émission lors de la 3e saison et est devenue l'une des conductrices les plus importantes de l'émission. D'autres membres de la distribution se sont joints au fur et à mesure que la série avançait. Il y avait Daryl Ward et Art Burke. Où sont les membres de la distribution originale aujourd'hui? Eh bien, Hugh a subi un accident malheureux pendant le tournage qui l'a empêché de continuer à conduire. Cela a conduit à sa retraite de l'industrie du camionnage professionnel.
Il a ensuite démarré une entreprise de construction et d'excavation en Colombie-Britannique. Alex fait toujours du camionnage. Daryl Ward est décédé dans un accident d'avion, tandis qu'Art Burke a plaidé coupable à des accusations d'incendie criminel. Rick Yam est toujours un favori des fans, mais il garde sa vie privée, tandis que Lisa Kelly continue de participer au camionnage par l'intermédiaire de sa propre entreprise, Arctic Fox Trucking. L'industrie du camionnage n'est plus ce qu'elle était en 2007, lorsque l'émission a été diffusée pour la première fois. Il y a eu des changements importants au fil des ans. En novembre 2017, l'une des principales entreprises aidant l'industrie du camionnage sur les routes de glace a fermé définitivement après avoir perdu du 6 millions de dollars en 2 ans. Ils ont licencié 38 travailleurs sur 43. Heureusement, Ice Road Truckers reviendra sur History Channel avec sa première nouvelle saison depuis 2017. Selon certains rapports, la saison 12 amènera quelques vétérans ainsi que de nouveaux venus dans le nord du Canada pour livrer des fournitures essentielles pendant la dangereuse période hivernale. Des vétérans comme Lisa Kelly et Todd Dway se joindront à ces nouveaux venus à Muskie Creek et lutteront contre tous les revers les plus difficiles de la nature. History Channel a peut-être rencontré trop de difficultés dans la production de Ice Road Truckers. Et Lisa Kelly a peut-être eu de nombreux moments où elle a voulu tout abandonner et succomber aux attentes de la société, mais rien de valable n'est jamais venu facilement. Alors ils se sont tenus au scénario. Cette histoire est celle du défi à l'impossible. Quel est votre aspect préféré de l'émission Ice Road Trucker? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de partager cette vidéo, de l'aimer et de vous abonner à cette chaîne.